Lecture de la lettre aux Hébreux de ce jour, mercredi 3 février. Frères, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre lutte contre le péché. Vous oubliez cette parole de réconfort qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne néglige pas les leçons du Seigneur, ne te décourage pas quand il te fait des reproches. Mon fils, mon Seigneur, Nicodème Bariga. Quand le Seigneur aime quelqu'un, il lui donne de bonnes leçons. Il corrige tout ce qu'il reconnaît comme ses fils. Ce que vous endurez est une leçon. Dieu se comporte envers vous comme envers des fils. Et quel est le fils auquel son père ne donne pas des leçons? Quand on vient de recevoir une leçon, on ne se sent pas joyeux, mais plutôt triste. Par contre, quand on s'est repris grâce à la leçon, plus tard, on trouve la paix et l'on devient juste. C'est pourquoi il est écrit: redonnez de la vigueur aux mains défaillantes et aux genoux qui fléchissent, et nivelez la piste pour y marcher. Ainsi, celui qui boite ne se tordra pas le pied. Bien plus, il sera guéri. Je cherchais activement la paix avec tout le monde et la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Soyez sur vos gardes, que personne ne se dérobe à la grâce de Dieu, qu'il ne pousse chez vous aucune plante aux fruits amers. Cela causerait du trouble et le poison atteindrait tout le monde. Mais oui, le Seigneur est bon. Mais oui, le Seigneur est bon. Il a fait pour nous des merveilles. Mais oui, le Seigneur est bon. Mais oui, le Seigneur est bon. Je veux lui chanter mon amour. Mais oui, mon cher fils, mon Seigneur Nicodème, Anani Bariga, est-il encore nécessaire que je te dise quoi que ce soit pour t'inviter à dire la vérité après ce beau passage de cette écriture si clair et si édifiant? Ce n'est pas par méchanceté ni par haine que je t'attaque et te pousse instamment à libérer ta conscience
en disant au peuple togolais la vérité, tout ce que tu sais sur les résultats des urnes du 22 février 2020. C'est plutôt par amour pour toi, mon fils préféré, qui aime bien, châtie bien, dit l'adage, qui est tout à fait conforme à la lecture de l'Écriture sainte que nous venons d'entendre. Il ne m'est pas inconnu que ta seule proclamation de la vérité ne suffirait pas pour obtenir le transfert du pouvoir au vrai gagnant de cette élection présidentielle, Dr Agbelome Kojo. Mais il y contribuera grandement et t'affranchira du joug de la satanique famille de Nassoudé qui te tient à l'aise, écrase le peuple, l'étouffe du genou, en s'accaparant tout seul de la manne pétrolière dont on nous a cruellement caché l'existence de père en fils. A-t-on idée que les richesses de tout un peuple soient confisquées par un clan qui gouverne par la force des armes et se partage le pactole de ce qui devrait favoriser le développement de tout le pays en créant un cadre de vie décent par la construction d'hôpitaux et de maternités bien équipées, d'écoles et universités aux normes internationales, de routes et de points d'eau de qualité en adéquation avec les besoins des populations. Est-il normal qu'un pays producteur de pétrole présente un visage mortuaire à l'exemple de celui de notre pays, dont les hôpitaux sont de véritables mouroirs, les routes en piteux état, et m'ont vidé, et d'eau vidée, et m'ont vidé, et d'eau vidée. Oh, mes amis, est-ce sérieux? Oh, la vidéo est noire. Américain, faux américain, alto clandestin, Kenny Apohonuna et du GDA, alto de Gome, Agideo de Alogome, Agnon Pip, B. Kenny Bouillon, Eye, Adalano, du Kwaoum. Oh, bientôt, nous vont rénomer. Dans quel pays cela se passe? Cela est-il possible? Ce n'est pas parce que Vigne, mon fils Bariga, nous n'avons pas les forces matérielles nécessaires pour vaincre fort, qu'il faut renoncer à la lutte, ou bien
se joindre à force qui continue d'écraser et d'opprimer les pauvres et les faibles. Il nous faut le combattre et le vaincre avec les moyens de bord. La foi. Goliath était un grand guerrier redoutable, blindé de cuirasse, armé jusqu'aux dents et défiant tout le peuple d'Israël. David, un gamin gringalet, l'a blessé à mort par le petit caillou de sa fronde qui s'est enfoncé dans le front du guerrier philistin, tombé et gisant sur le sol. David a couru prestement lui trancher la tête avec l'épée même du guerrier redoutable, vaincu et tué. Voilà le miracle de la foi. Je présente toutes mes excuses à la famille de Monseigneur Doucet qui s'est senti offensé par la mention que j'ai faite de Monseigneur Doucet dans mon message à Monseigneur Barriga. Mon intention n'était pas du tout de salir son illustre mémoire, mais il s'agissait simplement de rétablir une triste vérité historique qui a terni son image et précipité la fin de son mandat épiscopal. C'est un fait que nul ne peut réfuter. D'ailleurs, beaucoup de Togolais se sont sentis interpellés à la suite de la lettre de protestation publiée par la famille et ont jugé utile de répondre en allant déterrer le cadavre en état de putréfaction avancée de certains faits regrettables ayant marqué cet épisode funeste de l'histoire de l'Église catholique au Togo. Serait-il encore nécessaire que je rappelle qu'en son temps, je n'avais pas manqué de me rapprocher de mon aîné pour attirer son attention sur les conséquences regrettables qu'entraînerait ces dérives dans ces relations entre l'Église et l'État. Mieux, j'ai poussé l'outrecuidance d'aller jusqu'à quêter l'intervention éclairée de son meilleur ami, Monseigneur Robert Sass, évêque de Lokusa, alors au Bénin, qui en vain a essayé lui aussi de le raisonner. Je remercie au passage tous ceux qui m'ont soutenu par leurs publications diverses pour favoriser la manifestation de la vérité. Je remercie et félicite
Par la même occasion, le député français Sébastien Nadeau, qui a courageusement reconnu et proclamé haut et fort la victoire du président Gabriel Agbeyome Kodjo, démocratiquement élu par le peuple togolais à l'élection présidentielle du 22 février 2020 et a interpellé le gouvernement français sur ses responsabilités dans le rétablissement de la vérité des urnes. De tout mon cœur, je lui donne ma paternelle bénédiction apostolique surabondante et bien tassée et secouée au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je remercie et félicite également M. Jean-Luc Mélenchon, député et leader du parti France Insoumise et candidat aux prochaines élections présidentielles en France, qui plutôt a dénoncé la vente illicite d'hélicoptères au Togo par son pays dans le but de massacrer les populations, observant les mouvements de contestation de la confiscation du pouvoir par un clan. Je n'oublie pas l'Internationale socialiste qui, dans le cadre de l'arrestation de Madame Brigitte Adamago Johnson, l'une des leurs, a reconnu tacitement dans cette déclaration de circonstance la victoire du candidat de la DMK. Je passerai par procédure si je ne faisais pas mention du cas plus précoce des États-Unis à travers sa représentation nationale et l'ancien sous-secrétaire d'État Cohen, dont la reconnaissance de la victoire du docteur Agbeyome Kodjo est sans embâche. À tous, de mon cœur, je donne ma bénédiction apostolique, surabondante, bien tassée et secouée, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. J'invite dans la même lignée d'autres bonnes volontés à se joindre à ce mouvement de reconnaissance de la victoire de la DMK en vue du triomphe de la vérité et de la restitution de la victoire au vrai vainqueur, Dr Gabriel Agbeyome Kodjo. Je lance à tous les Togolais un appel sonore. Je leur dis de rester ferme dans la foi et dans l'espérance de la récupération certaine du pouvoir par le candidat de son choix. À mon fils,
Monseigneur Nicodème Barriga, je dis encore une fois, comme un bon père à son fils, n'aie pas peur. Va, fais ta part en déclarant la vérité dont tu es détenteur. Et tout le peuple togolais t'en sera infiniment reconnaissant. Oh, ou bavons là. Bon, pas mener ton nyao nyakepe vovo manameteur. Mais ça, on te me donne à le afona. Ben à deux yeux, na ton nyakepe. Bien sûr, le kako savanama, diplomate de on va nous cataler, ça va me donner. Voilà. Maudibé, Fada et Tiena, Kenya ou émissaire, à mettre dit le taux, Afi, au sol de l'État de Wassobanama, et de nous au Menamla. Leke Bawara, Paklé, France, ambassadeur, on va pas où, nous l'Italie, on va pas au droit au deux Menam. Diplomatie. Voyant que fait tout, il est là dans la veau. Il est monté la tapenao. Togo viola tapenao. Bavon la vigne. Il est qui a dans l'attente de ton prochain rebondissement. Dans le sens éclairé de la manifestation de la volonté et de la vérité, je te donne ma paternelle bénédiction au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.